Trade République, la banque pour mieux dépenser, épargner et investir présente Sud Radio, les incontournables de l'argent. Thomas Binet. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser investir, les incontournables de l'argent. Je suis accompagné ce soir de Mathias Bassino, directeur des marchés européens de l'Neobank Trade République. Bonsoir Mathias. Bonsoir Thomas. Mathias, vous vous souvenez de ce journal de Tintin qui disait de 7 à 77 ans ? Ah oui ? Ce slogan. Oui. Eh ben, on va en parler indirectement parce qu'on va s'intéresser aux plus jeunes. C'est pas les plus âgés seulement qui doivent investir. Il faut qu'on commence de plus en plus jeune l'éducation. C'est votre cheval de bataille aussi, cette pédagogie. Mais alors, en quoi c'est important quand même d'apprendre aux jeunes ? Ils ont autre chose à penser quand ils sont dans leurs premières années ? Alors, on a coutume de dire qu'on essaye, en tant que parents, de préparer ses enfants à devenir des adultes. C'est vrai. Et pour ça, il y a des compétences qui sont nécessaires. Par exemple, aujourd'hui, on apprend à nos enfants à maîtriser le digital, à ne pas se laisser déborder par le digital. Eh bien, force est de constater que le monde qu'on va laisser à nos enfants va nécessiter des compétences en matière d'argent. De plus en plus nombreux, de plus en plus endettés, avec de moins en moins de gens qui travaillent. Il n'y a pas de secret, on le sent tous bien. Il faut améliorer la gestion financière. Donc, c'est essentiel de commencer à parler d'argent aux enfants. C'est un sujet sensible, mais c'est absolument très important parce que ça crée des automatismes dès l'enfance dans le rapport à l'argent. Et commencer tôt, eh bien, ça met les enfants sur la bonne voie pour gérer, dans des situations difficiles ou simples d'ailleurs, leur argent comme un outil. On parle beaucoup de capital social, on parle beaucoup d'équité, d'égalité des chances, on parle beaucoup des inégalités aussi que l'argent crée. Eh bien, donner de l'éducation financière à ses enfants, c'est contribuer à lutter contre ces inégalités-là. C'est un capital qui n'est pas financier, qui est un capital de savoir. Et c'est indispensable pour le monde qui vient. Alors c'est très clair ce que vous venez de nous dire. Effectivement, il faut commencer jeune. Mais très concrètement aussi, comment on fait pour transmettre ces outils aux jeunes, aux enfants, pour que justement ils arrivent à bien gérer leur argent ? Alors, je vais mentionner 3 aspects peut-être rapides. Ouais. Le premier, c'est une innovation qu'il y a en France, qui n'est pas encore suffisante, mais qui est néanmoins notable. C'est ce qu'on appelle le passeport EducFi. C'est l'éducation économique, budgétaire et financière à l'école, qui comprend une formation de quelques heures, avec un test qui donne lieu à un passeport et qui est décerné aux collégiens et une partie des lycéens. C'est une bonne base, mais c'est vraiment le tout début. C'est surtout pour vous, en tant que parents, l'occasion de commencer une conversation avec eux sur ces sujets-là. Ensuite, vous avez des outils très bien qui ont été développés pour les enfants. Je pense à EasyWeb, qui fait un cahier de compréhension pour les enfants, à Grégory Guillemin, qui a aussi fait un cahier pour les enfants. Ça fonctionne très très bien. C'est le format cahier de vacances et ça marche à tous les coups. Et enfin, vous avez un outil qui est à la disposition d'à peu près tous les parents, qui est l'argent de poche. Avec l'argent de poche, vous avez largement de quoi expliquer les grands concepts financiers à vos enfants. Et si j'osais, je rajouterais à votre liste qui nous écoute tous les mardis soirs vers 18h50 sur Sud Radio, ou qui nous réécoute d'ailleurs sur les plateformes. Mais plus sérieusement, c'est facile, Mathias, d'inciter les enfants à le faire, ça ? Dans mon expérience personnelle de parent, c'est relativement simple. Ouais. 2 astuces que j'utilise. La première, c'est de couper le son quand il y a de la pub. Ça donne aux enfants une compréhension de ce qu'est la consommation et un recul sur la consommation qui est très utile. Couper le son quand il y a de la pub, c'est un premier élément. Une autre astuce, c'est avec l'argent de poche. Si vous donnez de l'argent de poche à vos enfants, moi, de temps en temps, je leur dis, voilà 10 €. Si tu réussis à gagner 10 € avec, je te redonne 10 € en plus. Ça les fait rêver et ça les pousse à réfléchir au fait que l'argent, c'est un flux. L'argent, c'est pas un stock. L'argent, c'est pas une valeur qui plane au-dessus de nous. L'argent, c'est un outil au service du développement humain. Le plus beau cadeau que vous pouvez faire à vos enfants, c'est de leur apprendre à prendre leur argent et donc leur avenir en main sereinement. Et un avenir serein, ça n'a pas de prix. Et si je vous suis bien, si on commence tôt, dès qu'on devient jeune adulte avec son premier travail, son premier job, on commence à épargner et à gérer sa vie professionnelle comme ça. L'argent, c'est comme beaucoup de choses dans la vie, c'est une histoire d'habitude. Le plus tôt on prend les bonnes habitudes, le mieux c'est. Habitude, régularité. Merci Mathias pour votre analyse. On vous retrouve mardi prochain pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de l'argent. Et pour ce qui me concerne, je vous retrouve dimanche matin dès 9h27 dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de l'argent. Thomas Binet. avec Trade République, la banque pour mieux dépenser, épargner et investir.